Merci à tout le monde. Mido apene amesiame. Excuse-moi. Nous avons commencé quelque chose hier. Mito enso swaba kwareji eso. On ne peut pas dire de facto que si tu tombes dans le péché, tu ne vas pas aller au ciel. On ne peut non plus le dire que non, c'est juste un péché. C'est Dieu qui détermine selon là où, c'est-à-dire, c'est Dieu seul qui peut vraiment répondre à cette question. Mais mi abechi chale glona mi be enyake mi le pon posunti soya me subo do nueme kudo nenyi be onyi khoseto voyo va jenu vone me pata de popo la te bui moi enyawane le nyatepe me ama u de ka kpola te do enyawanti le ya ebe nu popo nu amere pe mate glo fi be na no onyi khoseto vo va onu voya ovo ola izome alo aglobe awo onyi khoseto vo va onu voya mu wonde pepe wa amere pe mate glo ma u de ka kpola te do nyawanti. Les passages que nous avons lus nous encouragent à ne pas baisser le bras. Nous avons aussi lu dans Pierre, je pense. Et nous les Samuel Bagbale, les chroniques à Tobagba, Memi Bahnele, Eke, Basodo, Moajina Mia, que les Globena, Mia non zo, Mia non mohe, Mia Niabe, Miabe Futo, Miaba di Katoa, Elle, et Tatagla, Dedibe, à vous, Mia, et Wopata, Pupu, Okela, Do, nous semi-be Mia non Numia, ou Dile, à Petoa, Mela, Da, Kususube Mimba, Bojo, Bere. Nous encourageons à ne pas baisser le bras, à rester de notre conversion. C'est vrai, nous sommes des humains, mais ne disons pas que nous sommes des humains et que si nous le disons, nous nous donnons l'occasion au diable de nous tenter, nous donnons l'occasion au diable pour dire que nous sommes des humains, nous devons pécher. Non, il n'y a pas d'excuse devant le péché. Le Seigneur nous donne la force de vaincre le péché. Le Seigneur nous a équipés de vaincre. Donc, ne nous lâchons pas une seule seconde, un seul instant pour dire que c'est la chair humaine qui a dominé. Non, il faut toujours garder le cap. Edi ami glona be amegbeto mini mimdola no glonya won gabe ma u be mo ya ba zoli kejimile a mimle zoli mi a do kwesio la be ma u be nu se ye le pero mi anti le mi ame be na mi ate no agbe na eta mle be mi aba no globe nti na meme okpo mini agbeto mini a enya won keke a mle tepe gabe na ma u nto le don semi e ata mi ano nunye owoji. Et si nous gardons le cap et nous gardons, c'est-à-dire que tout ce que nous enseignons, c'est d'aller vers la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que être semblable, de plus en plus semblable à Dieu. Quand tu te forces à être semblable à Jésus-Christ, tu ne donnes même pas l'occasion au péché de rentrer dans ta vie. Et nous faisons que milewa et les beremianti les miatemnie bena mia nous faisons aller les tek berojina mibe miabe taroji nu gba to enyibe mia di Kristo eye le gbesia gbegba gbe nono mea miabe chacha miabe nu sia nu kemilawa mia o mila no po Yesu ji ano jagbagba be mia wo esigbe Yesu pepe nene ne miabe nkule amaji eye mi le zobe mi adia e ndi ole ami mate jewa me gabe mi abe nkule ya maji. Je veux donner un exemple, c'est pourquoi j'ai fait lire 2 Samuel 3. Ndibe mana kpode nde yenti munami hanenu le Samuel be agbale ya medo. Verset 32, que le directeur nous fasse la lecture avec la version semeur. Pour plus de compréhension. Je vais expliquer ça un peu et nous allons comprendre le point dont je fais allusion. Et pour le moadina mi vomia hanele et Bible abenu comme c'est boubou de mele. Le chemin. Eh bien. On enterra Abner à Hébron. Le roi éclata en sanglots sur son tombeau et tout le peuple se mit à pleurer.
Puis le roi entonna sur Abner la complainte que voici. Fallait-il qu'Abner meure comme les insensés? Tu n'avais pas les mains liées, ni les pieds enchaînés. Pourtant tu es tombé, comme lorsque l'on tombe devant des gens pervers. Et tout le peuple se mit à pleurer sur lui. Merci. Okay. Abner était le chef de guerre de Saül. Et Abner, enyi avadadana Samuel be non Efia Saul. Celui qui combattait David. Enyi ameke pena vakudo David. Quand le roi Saül voulait arrêter David, voulait tuer David, Abner était le chef de guerre, donc il était celui qui luttait pour que David soit arrêté. Donc c'est son boulot. Que Efia Saül et titre de David ntie bejibe adeba gbera abadada ya keleto Abner nyina meke bananko enya avangonolane Saül ta enya meke bananko Davida. Quand vous savez, quand on nomme quelqu'un général ou bien chef de guerre, c'est qu'il est fort, il est vigilant, il est quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est fort. Nenyi be oya medebe nya badada nedeba me edia munyina mekpo enya mereke seun ameke okpobe esoku nenebe doa oso edaro funu enya me seun ameke le clever ameke le nzo ameke nyanu. Abner avait tué le petit frère de Joab qui était le chef de guerre de David. Et Abner ewu David be avaolao dometoreka ke ben koani Joab. Joab, le petit frère de Joab. Joab était le chef de guerre de David, du camp de David, et Abner était le chef de guerre du camp de Saül. Mais Abner avait tué le petit frère de Joab. Ok, bon, moi, Joab, que mire yoya, okudo Abnera, oni edoreka otoa meve onya abadada, vo Abner yani abadada na Saul be avakoa, eye Joab ni abadada ne David be avakoa, keva mebe Abner va ou, et Joab yabe novi. Joab a gardé ça. C'est-à-dire, il voulait tuer Abner. Eye David baba dada ya koyoba Joab kebe novie Abner wa enu ya ve ebele do susu mebe gbere ka ela po monu chela wu Abner koko. Je vais couper l'histoire court. Abner est venu à David et il s'est repenti. Il a demandé pardon à David et voulait que David le reprenne. Parce qu'après la mort de Saül et que il y a eu beaucoup d'histoires. Donc, Abner est revenu et il a fait la paix avec David. Que va bebe efia Saul vaku et que efia Saul kwa Abner kenyi abadada kenwa evazie dibe bayi asodo ko veda sine David ade kuku nebena ba ho edobe avako me e David wo nebenu David a avako e ho edobe avako dome. Et quand il est de retour maintenant, lui pensait que c'est fini. Et que be okudo ntifafava okudo David domea. Et soit be enyahoho ke Joab novia enyawavo. Joab n'était pas content que Abner est venu faire la paix avec David. Que bon moi Joab keleni David be abadada e jim Joab na ebe futoya e lava ontifafa ku epetoa ava no yodome. Et quand Abner retournait, Joab l'a poursuivi et il ne savait pas. Pour lui, c'est-à-dire il a faibli la garde parce qu'il est venu faire la paix avec le chef, donc il a faibli la garde et Joab l'a poursuivi et l'a tué. Et abadada Abner et que mebe ontifafa kudo Davida e hosebe evo enwa
ke bon ebe futo ke le ti o me howa ekpo be a englo be ro ko vide eye akpoto le dia ke wa ekpo monu le nti eye be wi. David a pleuré. Et David est favido eta. Et il dit que il est tombé comme un insensé. Et bere gbobe ege sigbenu manya to nene. Pourtant, il n'a pas la main. Eku sigbenu manya to nene. Tu n'avais pas la main liée, ni le pied enchaîné. Pourtant, tu es tombé comme lorsque l'on tombe devant les gens pervers. Et bere glonso et abnanti be ebe kwa de fue go be mu eku sigbe avune ne munyi bo bleo e bejo kupo sibe ameke geje ajoda lodo me o winene. Malgré tout ce que Abner a fait, malgré comment il était éveillé avant, comment Joël cherchait des occasions pour le tuer depuis, il n'a pas pu. Mais ce temps-là où il a faibli, il a baissé la garde, il a été tué. Donc c'est pour dire que de la enonzo le ba gbeme keke aba vadada nene ebe du ava odi voa gapopo keme ebe va nglobe do ko evide eyem gba nonzo sibele kebe no nanzo saneno mi akpole kebe va ku sibe avune neda. Si nous nous baissons la garde, nous pensons que nous sommes matures, nous pensons que les choses, nous respectons les choses, et un seul jour, nous baissons la garde, ça peut nous arriver que nous puissions chuter comme Abner, comme David a dit, il est tombé comme un insensé. Il n'avait pas la main liée, il n'avait pas les pieds enchaînés, mais il est tombé. Et nous que Jordan Souyasi, Togbabe mu bled areo, ento le afovetele ile boga ke kunenea ele defiomi bena nzononoa ele vevere eye midola nonzo. Nenyibe mi mule nzo. Emi hosebe o fifia esuvo fike mile ya o minyama wazo o misi le gbogbome. Eye mi jova dati mi adoko eye mi mbale nzo le nkudo ma obenya kuobe zozo ntiwa. Veillez à toujours garder la main, ne jamais faiblir devant le diable. Le directeur, dans son enseignement, le dimanche passé et hier, nous a parlé que le diable cherche toujours d'occasion pour nous attaquer. Et ce que nous avons lu, veillez. Dans 1 Pierre nous dit, veillez, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Bible, les blondes, mia non zo, mia non mohehe, et gambe mia be futo mia ba dikato abosan la, elle dit ça si bébé na et jata nene, et bele di amela vuvu, et mia don kucha benanu, ma unya kemise, konsira niso, kudo eso. Que mia ofo Salomon le ona mia kobe oba ponpu gedenami kudo mzono nonti le ke mimdo la demobe abusamba gero mia ba gbemu nenyi be mi onto mi kepa na mi demone be gero mia ba gbemia e la gbele mia ba gbe nti piam. Tout ce que moi je veux dire parler de est-ce que quand on pêche, on tombe dans le péché? Est-ce que c'est parce que j'ai dit grosse tête que je ne veux pas aller au ciel? Est-ce que c'est parce que j'ai trompé quelqu'un que je ne veux pas aller au ciel? Tout cela, c'est Dieu qui va juger ça. Mais ce qu'on me dit, c'est de ne pas tomber dans ces choses, de garder mon habit blanche. L'habit blanc, c'est de garder ma robe blanche. Toujours garder ma robe blanche. Un peu de tache peut me faire reculer, peut me faire chuter. C'est pourquoi, comme je ne le sais pas, je dois veiller sur ma vie pour ne pas donner l'occasion pour qu'on dise que c'est quelque chose. Seulement, j'ai dit ceci et c'est ça qui m'a empêché. Ok, et nous que là, nous sommes menami bena que mi kore dea awe odonami et nene ba we amila no kwakwa gwe siagbe be edire pe mbaje me ba no kokwe ga siagame neva ve bena mi va le bio mi aroko sebe oh ne je nouveau mela ejipoa ne ao enya le vevero enya ko le vevere anyi be mi ano agbe na ma ogbe si agbe mi ano nzon ano mo ore
be mi gba de mo be mi ageje nu vo ko mi le glo mi jesi mi ageje wa be de pe ntome. Et le salut, il y a la garantie pour le salut, c'est-à-dire qu'il y a l'assurance pour le salut. Mais ce n'est pas le salut, c'est l'acquis, mais pas encore. Il faut comprendre la définition comme ça, qu'on doit donner quand nous sommes convertis. C'est l'acquis, mais pas encore. C'est que je travaille toujours. Il peut arriver, si je baisse le bras, que je chute. Et donc, le salut là. Donc, il y a garantie. Si je marche dans la voie de Dieu, j'ai le salut. Mais je ne dois pas dire que j'ai le salut et baisser le bras. Là, tu n'as pas le salut. Dede kpokpoa kakareji lesi kakareji kelesi enyibe ma wumle yaba khole miasio ke gbeso na mi kweso na mi vo ke nuko bebe mi ano zole me zozon ko bere fiomia eye me mi le la le rasi ne mi le rasi kwa ke dede kpokpoa kakareji lesi vane yibe mi kpo dede avo ye mi le no agbe basa le ke be jromia ke funo kakareji de pe mba ya te no mia be dede kpokpoa sio. Donc, dans cette marche, on ne nous donne même pas un seul instant. On ne nous donne pas quelques secondes de faire la vie que nous voulons et de revenir. Il n'y a pas ça. Donc, quand vous commencez... Maouya, que Jimmy Toemile ya, vous dekpem lebena avant no ani gade me kwa agbe ke juro ano kaka ba trova ao ke bigbe tute kwa ten ko mila imi mdola tro ai megbo. Nous voyons l'histoire d'Abner, nous ne devons pas tomber comme des chiens. Nous ne devons pas tomber comme des Abner mais nous devons, parce que David dit, il n'a pas la main liée. Ça veut dire que il a ses facultés, tout ce que le Seigneur, l'arsenal que le Seigneur t'a donné, tu l'as, il ne t'a pas retiré cela. Donc, tu n'as pas à dire que c'est quelque chose, je suis faible. Non. David Favido avadada ya taiga menibe ebe yo munyibe obla o mbla lo na mbla fo na o wonto kenya avadada le afovete kwa yo la wo nene a donc mia sego ebe le gbogbo me mapajicha enu ko keke ba uso na mi le gbogbo me be mia te zo azoli ya le jidudu me a o mo hore pere mia si o tamim do la geo. Yeah, gardons le cap, gardons la main, il ne faut pas faiblir. Quel que soit le temps que nous passons, veiller, c'est-à-dire garder, travailler pour notre salut. Travailler pour notre salut. Pour notre salut, à cause de mon salut, je vais pardonner. À cause de mon salut, tu ne vas pas m'entraîner dans ceci. C'est ce que nous devons dire chaque fois. Eye milola le kpore me milate gbobe le apede de popota o masoke le keke o le cha masoke le apede de popota o mate ploma yi mo ya ji onyema yo nene milola no zo awon enu si anu ke la khemone mi abede de popwa akplo mi jo le gbo mi mdola ato nene be mo. N'oubliez pas que Christ est notre référence. C'est Christ que nous voulons ressembler. Ce n'est pas un homme. Be Yesu enyi mi abe mo enu ya kpodehun eye mi le jibe mi adi. Si c'est ce que moi j'ai ajouté aux interventions des uns des autres, si ceux qui ont posé la question ne sont pas satisfaits, ils peuvent aller des autres d'ombre pour que nous puissions en discuter ensemble. Enyako mblotre eni enuko nya mpobe masokpe enyako mtimi le pompo le so gbe bakpa eye nenyibe ameko bionya nde mengba kona wa te biofa nenya sokpere gbala meresia enya biosede la meresia kewa emondu popo le bemia owentido. Allô. Yeah. Allô. Alors, il faut parler. OK. Ce n'est pas complètement clair pour moi. Bon, okay. Bon, je vais prendre ce que vous avez dit, de garder nos robes blanches.
Donc, même si tu gardes ta robe blanche, c'est-à-dire, bon, tu fais tout pour ne pas pécher et tu vis une vie très simple. Là, tu es pasteur, tu es, bon, même si tu fais tout ça là, le péché va quand même venir dans ta vie. Tu ne vas pas juste dire que, bon, moi, je fais déjà tout ça là, donc je n'ai plus de péché en moi. Quand les gens prient pour le pardon des péchés, moi, je ne vais pas prier même, parce que, bon, j'ai déjà ma robe blanche. Il n'y a personne comme ça. Non, le péché va venir de toute façon. Et mia novia le blomena le mia ofu chicha sena be nu le nu po boame pon po kudo aure nti ke la no kokwa gasia game voa ele po bena nouveau ke mi le soku aure la podia yemukande jibia medela nani la globe ya nouveau ma agogo gbede ya yemukande jibia medela te nani nene. Et si tu pêches et tu demandes pardon pour ça, tu es complètement pardonné et tu vas aller au paradis. Ne o nouveau ne va mebe abe hoseto ne o nouveau yo bio sosokia ola maula konti o keke asoke. Ça, je comprends. Maintenant, le deuxième côté est que Jésus peut revenir à tout moment. Maintenant, si pendant que tu commets le péché, ou bien entre le temps où tu as commis le péché et que tu demandes pardon, si Jésus revenait en ce temps-là, est-ce que ça veut dire que tu vas aller en enfer? C'est-à-dire, si tu restes dans le péché là et Jésus revenait, c'est ça, non? Oui, si ou bien Jésus revient pendant que tu es en train de faire le péché. Yeah, ok. Mia via benya bio sele nyibere. Never be no vonde oweyeye. Onpa bio sosokio. Onpa ho sosokene. Alors jomla ido nouveau antome Yesu va kore. Alors le nouveau me. Yesu va kore ade olate po de dia. Parce que bon, on sait que ça va arriver. Tu ne peux pas dire que toi tu ne pêches jamais. On sait que ça va arriver. C'est là où j'ai la question c'est non, je vais te couper là. Je t'ai compris. Et c'est là où j'ai le problème. C'est comme vous donnez, c'est-à-dire, feu vert au péché, disant que je dois pécher. Ça va arriver. J'ai un peu de problème sur le statement là, que ça va arriver n'importe comment, je vais tomber dans le péché. C'est comme personnel à moi. Ende le defuna enyibe le aglobe nouveau la tegedo nouveau mekboya le defuna si bébé minate jogedo nouveau mekboe monu comme le mi mate wo ni mi la tegedo nouveau mo ça dit que mi yagere nouveau mekboe abe mi yagere me ça ni daba gedo nouveau mekboya nyati wa le defuna avide. Elle a été vendue, mais guérir nous vend, je suis d'accord. Voir, mila guérir me courir, c'est comme c'est un absolu, c'est comme c'est de l'absolu et que on ne peut pas vivre sans le péché. Là, j'ai un peu de problème sur le statement là. Mais pour déterminer qui va aller au ciel, qui ne va pas aller au ciel, moi, je ne peux pas dire que le péché que tu as commis, j'ai dit grosse tête. Et Jésus revient en même temps. Je n'ai pas demandé pardon pour grosse tête quand Jésus revient. C'est Jésus seul qui peut déterminer si j'ai gardé le cap pour aller au ciel ou non. C'est ma réponse que j'ai donnée à cette partie. Je ne peux pas vous dire exactement aujourd'hui que quand tu pêches tel péché et Jésus est revenu, tu ne vas pas aller au ciel. Et quand tu es ici, tu peux aller au ciel. Si c'est ce que vous voulez, moi, personnellement, je ne peux pas le dire. Peut-être d'autres peuvent m'aider. J'estime que je l'avais dit hier dans mon message
Et Jésus, quelle que soit la question, la Bible est la source première sur laquelle nous nous basons pour répondre à toute interrogation. Frère Sénat? Oui, bele iblele be nyamechon. Mau nyamechon be Bible anye te pe gbanto mia klo mia de mia pe dun ti ocho ba bia de sia de men. Et alors, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit veillez et priez parce que personne ne connaît l'heure. Bible aglobe mia nongjo mia dogbeda la be amare kemenya yi la. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Alors, quand Jésus dit qu'il viendra comme un voleur, alors c'est difficile de spéculer sur le sort de chaque individu. Parce que comme nous l'avons dit, que celui qui a en lui cette espérance se purifie chaque jour, personne ne peut avoir le ciel en vue et schedule sa repentance. Que allez que mienye be Yesu bona be fiafine eye amaleke menya yota nui ke le be nyi be mia nongjo amaleke ma do jipo de ngobe na ile jipo yi eye wano do ode e pe jipo to trontiu. Donc si quelqu'un programme sa repentance, parce que la repentance ça c'est seulement une affaire de secondes. Quand tu prends conscience que tu as péché, à l'instant, ça ne demande pas une éternité. Quand vous changez de mentalité, Dieu enregistre en même temps votre nouvelle position par rapport à ce qui s'est passé. Que je me toi menye nous dire benye na nenye be trop susu kure nuanti o ye wonuya melola wonuya ode ye chi o trop denti mawuya boy ho ayo o ngulidari ho be ameya trojime. Et c'est nous les hommes qui sommes en retard par rapport à nos prochains. Pendant que nous calculons, nous disons encore, nous mettons un label sur la personne qu'il a fait ceci et nous lui collons l'étiquette. Qui sait si, pendant que nous continuons pas à voir la personne sous l'angle du péché, que Dieu a cessé depuis longtemps de voir ce que nous continuons de voir. Que mia me goto na me akpo abe mia mi ga kotole po la me goto npoponu mia anon nouveau ngolenti be ameya geje nouveau ya me ala hasito nya meya amulai ameya oleke wa me kenya be mawuya note ameya popo abe nouveau lan ni alebe ameya fujimi to 3 be ya gble ya mi ya be ja so ke gbe ameya wo de be tatia iko be trojime le kuma udomea yema memenyo. Si c'est le cas, cessons-nous de nous préoccuper du sort des autres. Préoccupons-nous de notre propre sort parce que ça ne prend pas beaucoup de temps pour que notre position soit revue devant Dieu. Nele alea miakbo mianto miafe miadukuta be miano so klemau la be wa trojimi le mau kumea. Menye eyi tijideo alo menye nous céder au nyo que boye mi ape non mais atro le mau point comme. Donc voilà ce que je peux dire pour compléter ce que les uns aux autres ont déjà apporté à la question posée. OK, iya matin kokpe nui ke ame oblo le babianti. OK, merci, directeur. Et l'homme, ça va un peu? Ça va un peu, mais j'ai une petite inquiétude, une petite question qui a rapport à ceci aussi. Ole biomia via sebe enyame konea ebe wo vide wa nyabia seregba le sikuru jedodo yanti. Bon, ce que moi-même, je pense à propos de la question, c'est que la Bible nous dit que Jésus intercède pour nous auprès de Dieu à tout moment. Si on peut lire,
Bible bonami be Yesu Kristo a ele titre de menami le maobe nkumega siya game. Si on peut lire un Jean, chapitre 2, le verset 1 à 2. Yenemia te le Johannes be agbale gbato amea. Ela Chapitre 2, eta ameve. verset 1. Ça dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ok. Donc, Vigne loloawo mele esia nglom do de mi be miaga wɔ nu vɔ̃ o. Gake ne ame aɖe wɔ nu vɔ̃ la, Yesu Kristo si nye kɔkɔetɔ la li na mi eye aƒo nu aʋli mía ta le Fofo la gbɔ. Eyae nye avulevɔsa ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta. Eye menye míawo ɖeɖe ko tɔ ta o, ke boŋ ɖe xexea me blibo la ƒe nu vɔ̃wo katã tae. Non, ma pensée, c'est que, bon, au moins pour les péchés qui ne sont pas intentionnels, si tu pêches, peut-être que tu ne réalises pas ça en même temps, bien en ce moment, bien, bon, ça arrive comme ça. Et que ma pensée que Jésus va demander pardon pour toi auprès de Dieu et tu vas être pardonné. Mais quand même, il faut continuellement demander pardon pour les péchés. Donc, ma question est, est-ce que cette pensée-là est vraie ou bien que j'ai mal interprété la Bible? Mia via le glombe ebe nu gome sesea le pupu ya ke sodo enu ya dia nami emi hale fifi jea be Yesu Kristo lele avure miata ale be mwego be mia be Kristo lele avure miata kwa enti mi onto mi la no jro la no nu von be elele avure miata o enene ya ele senu agome avo ejibe abiosebere ebe susuare enyoma. Fia mama le ke be nyane fia ebe Kristo le la fure mi ata don ne mi amede wo nuvo yemete bio chochoke wa Kristo bio a de kuku de tale chipo be wa koke alolo. Oui, bon, mais ce que a dit aussi, ça veut pas dire qu'il faut aller pécher comme vous faites. Mais tu n'as pas ajouté ça. Okay, j'avais oublié. J'avais dit ça maintenant. Bon, je voudrais dire, placer un mot. Ok, avant que l'homme ne parle, moi, j'avais déjà un verset ici, il a parlé d'intention. Il a parlé d'un péché intentionnel. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 26, « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. » Je voudrais m'arrêter seulement sur ça. Je voudrais attirer notre attention sur le mot volontaire, parce que dans tout ce que nous sommes en train de dire depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous comprenons que c'est très difficile de répondre à la question par un oui ou par un non. Mais je voudrais quand même nous attirer notre attention sur ce verset pour dire, en tant que chrétien, en tant que chrétien, nous connaissons notre identité et nous devons vivre pour le Seigneur. Et nous savons que nous sommes toujours dans la chair et que la chair fait la guerre avec l'esprit selon Galates chaque jour. Mais nous nous efforçons de plaire à Dieu. Mais nous devons faire très, très attention au péché volontaire. Ce que nous savons en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, je sais que ceci, c'est un péché et que je fais ça volontairement. Il faut que nous ayons ça à l'esprit, de ne pas
nous amuser avec les péchés que nous savons et que nous sommes dedans. Par exemple, je sais que je dois pardonner quelqu'un. Je ne pardonne pas, mais je sais que Dieu me dit que si je ne pardonne pas, c'est un exemple parmi tant d'autres. Tout ce que nous savons comme péché volontaire, comme le frère, notre fils vient de le dire, intentionnel. Il faut faire vraiment attention avec ça. C'est ce que moi je voudrais dire par rapport à tout ce que nous sommes en train de discuter depuis hier jusqu'à maintenant. Ok, nous que bien cho choke nous que me dromilea il faut ne pas poigner pupuye a kemie kelele bruto fa gbaleta wo ku bravo ade me aglobe nenye be nyanya te kwavo eye mionto le flolon femme mi wo nouveau choke de ke allo vosade ke megalina nouveaument et il y a une notable nami bena nya ike glomi le choke a et a se bena wa don tibe allo o le nyanu mawu to nya leke le no me le vonu ika notable nami nyi be mi akpogbo be mi nya vo mi nya nouveau nuire vo ye mi we ya ne notable nami bena vo sare ke mu gale yancho mi le karata tofa gale nami bena il me kemi ko maudise ya ye wavu miele kametete de me ple mi a ple futo bena mi a je nouveau me alo mi ma je nouveau mo le be mi ano mi alo ko di pon le mi a fa avo wa ya me bena jirudu wa ni mi ato ne mi de mona satana e fi be jirudu ma ni mi ato ta iya ke le bebe ya ni be mi anya nu ikenye nouveau ikemi nyavo nuele afi wea choke me lentio. C'est bon, je vais pas aller plus loin que ça, c'est bon. Okay. Oui, alors, le verset que vous avez lu est dans 1 et 2 Jean, ou bien 1 Jean 2, on dit petit enfant, je vous écris ces choses, ça veut dire qu'il a écrit des choses dans le verset, dans le chapitre 1. Et le couple que mia vi eloma et couple elle goye de vio munglo ndo nami alo munglo nu ya onami afin que vous ne péchiez point. Alebe mi mba onu vont. Et il y a un point là-bas. La phrase s'arrête là-bas. Pour le début, nous pouvons nous arrêter là-bas. Et il y a faut pas être téléphone be vio vinyo munglo nu ya onami alebe mi mba onu vont. Ça, c'est le désir premier. Le désir premier de celui qui écrit ces choses, c'est que les enfants soient sans péché. Et avec l'apôtre Paul, Johannes, que l'engolone nebe nu yone hamea, yebe dizier nibe, abe mauvio nenea mingba au nouveau. Ça, nous devons garder ça premièrement. Nous ne devons pas dédouaner le péché en disant que s'il arrivait, ça dit que c'est ce que je veux corriger là-bas. C'est qu'on peut rester, ça dit que nous, le désir de Dieu est que nous soyons sans péché. Et ma oube didier le Johannes be nous ngongla ya be bia se gombe be ma oube didier ni be abe ma ovio nenea mingba au nouveau. Maintenant vient le mais. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat au Père du Père. Ça ne veut pas, ça ne nous donne pas, ça ne veut pas dire que oh Jésus est là, il va prier pour nous. Nous allons pécher. Ok. Fifi, nous comme c'est que mila c'est le pupuya mea. Yeni be mim dola no au nouveau. Parce que mi bonabenti na me omini. Voir mim dola au nouveau. Yeni ma unya le glonami. Voir maunya le yedi le gobe never veme bemi on voit donc à never veme yemwe gomeni be amina te je nouveau me fa ao voir mim dola on voit voir never veme ya que moi a voler la de le miasi que ni Christo a me jojola le kodomiata. Mais le verset termine en disant il ne prie pas seulement pour nous mais il prie pour le monde entier.
Ça veut dire que si nous attendons que Jésus prie pour nous et que nous péchons, Jésus prie pour nous, ça veut dire que tout le monde entier doit être sauvé. Parce qu'il prie pour tout le monde entier. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que celui qui se répand, c'est ce que le verset veut dire. Parce que Christ prie pour celui qui se répand pour qu'il ait le pardon. C'est pourquoi on dit que le péché, quand tu te répands du péché, tu as le pardon de Dieu. Parce que Christ est là comme victime expiatoire qui prie pour nos péchés. Et le monde entier aussi. Eye nenebe Kristo George toa eye nyi vosa gbagbe kede hikia me kekebe nu voda kudomia ochamia toda. La prière de Christ ici, c'est que nous devons comprendre que notre repentance, c'est ça qui active la prière de Christ pour que nous soyons pardonnés. Mais si nous ne nous repentons pas, nous gardons parce que Christ prie pour nous, ça n'aura pas d'effet parce que si ça en est ainsi, tout le monde entier aura le salut sans faire d'effort, sans se repentir. Parce que Christ prie aussi pour le monde entier. Mais c'est à ceux du monde aussi qui se repentent. La prière de Christ est activée pour eux aussi, pour que Dieu les pardonne aussi et les accepte. Donc, la repentance est la clé ici. La clé pour que nous puissions. C'est pourquoi, dans l'intervention du directeur, il a dit quoi? Que c'est 1 seconde pour se repentir de son péché. Ce n'est pas affaire de secondes, affaire de sacrifice ou bien de cérémonie. Non, c'est toi-même, tu décides et réellement tu te repens. La prière de Christ est là pour que Dieu puisse te pardonner. Eye Kristo be avulela ya eleyina iya meto kudo mia opata bone mia Kristo toa nemi onuvon elebe mia do Jesi eye nuvon be Jesi dodoa muya be mia so mia boedare o nenyi be gapopo ke me ogbele wo nuvon apo a odola jrado ko odole ma obe ku me piam nem se frase na be so so agome. Nous que nous voulons le bon nous vont d'aller boire d'aller Christo et Christo le do nyanti vonayo Christo le do nyanti vonayo Christo le do grayo ta le do grayo ya me chata ni be mi ma on ane ko Christo be do dura de que veut le do gra quoi donc qui ya me chala ko de voir lui bien le chumia bo le fia qui Christo be do dura awo aro do le mia gbe me mia tro le mia be jim ne hi ya me cha tro a Christo be do dura ike wo mo le asi o be o cho nouveau ke han donc jim to tro yena popo yena jim to tro blo po ni ale le Johannes le via ni be mi tro jimoa le nouveau emi wo ni tro jimoa ne pensez pas que m'ga buibe Christ le dogbe d'avant hota mais on nous venait me trop du chawa avec moi ça c'est ça il mi marron que kede du me trop hantio. OK, All right. Autre question? Parce que nous parlons C'est beau pour de l'air. comme c'est 4 personnes seulement qui sont en ligne aujourd'hui. Después yo si bebé a me cuivere pour le camere au troyanene. Vamos le camere pour hafi. OK, Madame Pomassi, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que nous disons? Mia sogbeane mia dada Madame Pomassi. OK, merci beaucoup. Seulement, il n'y a que Mille Blanc et l'aimer. Et je crois que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai.
Mima kpobe Christo le lia vundo miata. Ye mianto miakpo nous vonde ke miajime. Ne le nenian. Je crois que c'est pas parce que Jésus est notre avocat et qu'il intercède pour nous que nous allons nous amuser avec le péché. C'est-à-dire voir le péché et quand même péché. Ne le nenia Christo beto trova ne va tumik pata mim daten kpo gomele. Si nous faisons ça et que nous péchons volontairement comme ça, et ce serait difficile que Jésus vienne nous prendre. Je pense que c'est ce que moi aussi je pense, que nous ne devons pas pécher volontairement. Et si nous péchons volontairement, nous pouvons rater. Et la venue de Jésus peut ne pas nous servir à grand chose. Merci. Ok, s'il n'y a plus d'intervention, nous continuons. Dieu donné. Je vais voir si je peux placer quelques 2 mots à cause de là où je suis. Bon, merci beaucoup pour tout. Vous aviez dit l'essentiel, les enseignants. Ce que je vais dire est que quand je reviens un peu sur le verset du frère, le frère Sénat a déjà trop bien commenté cela. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Dieu ne veut pas. Donc, sa volonté, c'est que vous et moi, que nous fassions tout pour ne pas pécher. Et le directeur aussi a quelque chose, il a dit quelque chose, je voudrais revenir sur ça, seulement pour appuyer. Qu'est-ce que je voudrais dire? Nous connaissons 2 grands malfaiteurs, 2 grands brigands. Nous les connaissons dans la Bible. Et les Bibles, mais mais en quelques instants seulement, l'un qui était à côté de Jésus, les 2 sont à côté de Jésus, mais en quelques instants seulement, quelqu'un a fait une décision, il a dit quelque chose et ça a changé le cours de sa vie. Et tout quoi et Jodala evea okono no Yesu Kristo be ahadamele atistoga betuajia miakpobena jatia que America wole adababobo qui veremia et troebagbea. L'autre qui n'a pas fait la bonne décision, nous avions vu aussi le cours de sa vie. Et ameke mo chachanye to miakpo akpake chano. Et les gens qui étaient là, les gens de la population, ils peuvent dire, oh, nous voyons qu'on a crucifié 2 malfaiteurs. Donc, ils sont des mauvaises personnes. Mais ne sachant pas que dans... Ameko le pon Yesu Kristo kudo ajodala on le Golgotha be etuaji le gbewagbea. Ola no pon ameko le Yesu Kristo ba hadame asigbe nous vont la gan onene. Mais ne sachant pas que dans quelques instants seulement, quelqu'un a déjà normaliser sa relation avec Dieu. Pour terminer, nous voyons notre patriarche Moïse. Quelqu'un qui est réellement mature, il a marché avec Dieu. Il parle voix à voix avec Dieu. Et dans Genèse 7, Dieu lui a fait Dieu pour Pharaon. Il est devenu Dieu pour Pharaon.
eye le Mose be agbalẽgbãtɔ atamandre miakpɔ bena Mawu ŋutɔ sɔ Mose asɔ wɔ Mawu ne efia Pharaon. Nous tous, nous savons comment il a terminé. Comme on lui a dit, il ne pas frapper le rocher plus de 2 fois. Comme il a fait ça une 2e fois, nous avions vu Dieu a dit, tu vois, Canaan, mais toi, tu ne peux pas rentrer. Eye miakpɔ bena Mose wa ezɔ le nyateƒe me kudo Mawu nyi amegã vɔa agbe ɖeka ke emu ɖo to Mawu be nya o. Eye Mawu do se ne be ba ƒo nu ƒo na eto ne si ba to vɔa esɔ ati sɔ ƒo kpea eye eda ɖo Mawu be sea dzi nu ke tutu Mawu gblɔ ne amu wɔ. Eye mi kpɔ nu ke dzɔa Mawu to ne be ke be wɔ nene be nua eba fɔ ma dze Kana ba anyigba dzi o. C'est grâce à Dieu que nous avions connu sa décision finale. Mais lui là, Mawu be amen veve me miagblɔ bena Bible. Que le Seigneur nous aide. Comme les frères ont déjà dit. Mawu ne ve mia nu si be ɖeke ame gbogbo gbɔna va yia. Merci beaucoup. Enya vi ke le asi nye ntsa be etsa esi asɔ kpe ɖo enya ŋutia ho. Merci. Mi da kpe na mia fofoa. Alléluia. Amen. Be ma sɔ kpe nya ke ŋgblɔ sãyi be restons éveillés. Bena mianɔ ŋusɔ le be mi ŋgba ge dze tete kpɔ mia be si ke Bible agblẽ na mi nene. Soyons éveillés, soyons sobres, éveillés sur nos attitudes afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Et s'il arrive que nous péchons, et bien, nous avons nous faisons, nous jagbagba, nous do jesi, nous do jesi, nous do kwe kaba, nous trop do maunti, nous de. Et s'il arrivait que le péché rentre dans notre vie, faisons tout pour nous repentir le plus tôt que possible, pour que Dieu puisse nous faire rétablir notre alliance avec Dieu le plus tôt que possible. Amen. Nous en honorons les vévérés pour me m'assurer. Merci. C'est le fait d'être sobre, d'être éveillé, c'est ça qui est le plus important. Merci. Maman Salma, Boba. Mole, gogo. Ok. Est-ce qu'il y a encore des interventions sur ce sujet? Sinon, je vais encore poser une autre question. De enyare gbakuro nsoso abakpa ya nti a na enyare kpengbala mi ayi nko. Yeah. Dans notre vie, quand commence la croissance spirituelle et quand ça termine? Enyabia sa ere gbobe le mi abe Kristo tobe agbe mere gaka me titi le gbogbo me adene gome. Je vois que en tant que chrétiens que nous sommes, dès que nous arrivons, par exemple, si nous prenons nos adolescents qui arrivent au moins 75% distinguer le mal et le bien. Mia dale globena le pore mene mia viosi. Aussi bona yo le jagogo tugbejeku de kajeme fike o gbele jesi nyu aku de vont le poids. Et on les prépare pour les classes avant d'avoir leur baptême d'eau. Et non le do pe on o piana onu lebena ne wa homa aussi dota. Et de là jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Donc, je vois que c'est là où nous devons essayer de vivre une vie chrétienne et d'être faire essayer au maximum de ne pas tomber dans le péché quotidien. Et l'ennemi be fike mi be si kaka honu sosro mi be homa aussi dota e kwa elebe mi ajagbagba be mi anu agbe aro debe bingba je nouveau me. Ok, merci maman. Merci mon président. Je vois que c'est là, je vais m'arrêter pour le moment. Ok, merci. Ok, Madame Ouagbe, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, il faut parler.
Egbale na apeno wagbe. Alléluia. Amen. Et je pense que la sœur a tout expliqué, elle a bien expliqué. Mia be apeno wagbe be yekpo be yeholo eba pasha edo nyanti nyere. C'est-à-dire que quand tu commences à tu te dis chrétien, ou bien quand tu commences à mettre la différence de bien et le mal, tu deviens chrétien. Et au fur et à mesure que l'âge avance, tu essaies de vivre une vie de sainteté pour ressembler à Jésus. On ne peut pas dire qu'il y a eu un âge limite, un âge plutôt limite, parce que c'est Dieu qui connaît la fin de nos jours. Sisi le gbɔgbɔ me amatem ɖo azã ɖe ko la gbɔ be ewo no nenyi be wògbe dzesi nu vɔ kudo nu nyui aɖe vo kekele ava me o nene wògbe dzesi ɖo vo kpɔa ke hã eyo agbe akpɔ la nɔnɔ gbe sia gbe be yaɖi kristoa gaƒoƒo ɖem le ke yo la va gbɔ be fi ke ɖo ya esu nene ya tɔ tea Mawu ɖeka nya míabe ŋkekewo be vɔvɔ me edzi kpɔ anɔ kaka ne enu ava ke yo kplɔ tsandzo kpɔa ekpa. Okay. Amen. 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 Ok, Philo. Egbale na miada Philomène. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Nike ma tewa wonu ya yibe babia wenyibe gaya mai Kristoto a vous poser question. Quand commence la croissance spirituelle et quand ça termine dans la vie d'un homme ou d'une femme? Mais dit qu'on va Notre sœur Davilo est en train de dire qu'elle voudrait tout juste ajouter ce que les deux sœurs ont déjà intervenu, ont dit. Et ne dakmeyen edosi zedze enya ebe enya jesi doko be enu ile iwona bo le bibla noa menyo. Du moment que tu prends conscience que il y a des choses que tu fais et que selon la Bible ce n'est pas bon. Et tu commences par les délaisser. Et quand tu commences par délaisser ta vie, ce que tu sais que ce n'est pas conforme à la parole et tu en as pris conscience et que tu as commencé par les délaisser, ça veut dire que tu es en train de commencer ta croissance spirituelle. Elle aussi, elle dit qu'il ne peut pas y avoir de fin pour la croissance spirituelle. Ok, merci. Une autre question pour Diane. Et c'est l'ennemi à Diane. À quelle catégorie de personnes on peut parler de la croissance spirituelle? On peut parler de la croissance spirituelle à quelle catégorie de personnes? Il y a bien ce que l'ennemi a novi à Diane, elle est nibena. Ameta pour me vin tonti ola te blonsebe, a blonlebe, o le style gbogbobe. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Moi, je peux dire que ça dépend, hein, parce que on peut se dire chrétien et notre croissance, comme on avait dit ça précédemment, notre croissance serait au lieu de grandir, on est toujours bébé, je dirais. Non, ça dépend. Ok, ça dépend. Ça. Maintenant, si ça pend,
Pardon? Maman de comme toi, quand nous Il y a les blambena, si les gbogbo me benya, ya ekpobena amedo no na Kristo amehuhu pe ojiji na bo ojo te na pe omlesi. Et donc yemnyale tutu ela gbonero. Ela te va me ba sibere ke mi honu son sura ba ba medo le na Kristo amehuhu bo omjo sino. Il faut terminer ta pensée. Et voilà, Diane. Oui, je peux ajouter. Ok. Ya nyama kpobe amesia mehele vevle besia gbegbe la gbagba jebe ya jema wa wawe mia buru. Amen. Amen. Pas bien, nyanyi belali. De miate blo kichile bogbome. Croissance spirituelle na ameyo mo trojime chawa. Alors ameyo trojime. Ame kafo me viu miate blena. C'est ça ma question. Mere ko gagle ke won. Kichile bogbome de miate blome nyana ameyo mo trojime chawa. Alors ameyo trojime wa blena. Me capo me viu ate blena. Yeni va bien nya. Je pas te parle le français que. Titile gbogbo me a. Parle le français maintenant mon café na donti. Oh, OK. Ma question, j'ai reformulé ma question. Est-ce qu'on peut parler de la croissance spirituelle aux non-croyants, à ceux qui ne sont pas convertis? Ou bien c'est seulement à ceux qui sont convertis qu'on peut parler de la croissance spirituelle? Nyabia c'est ami. Ah, OK. Ya nyama kpobe ameyo ve trojime wa gbona. OK. Oui, à quoi n'est-ce pas? Ameyo trojime. Le professeur est en train de répondre que la croissance spirituelle dont nous sommes en train de parler ne concerne que ceux qui sont des croyants. OK, ceux qui sont convertis, voilà. Vivi, on va trop poser question à Madame Konou. Ma question à Madame Konou maintenant, c'est que quand commence la croissance spirituelle et quand ça termine? Je veux un mot là-bas que vous ne dites pas. C'est pourquoi je tourne à vous. Mia, petit à trop basso, et n'y a bien ce que tu as zandé avec battre les daruto à me bébé. Gaka me tutuye si le bobo me a gêné gomme, gaka me be unem numa. Be enyati de carré, les dire don't you am in pour le point ou bapoto. Les biomi enyaya. Hello? Oui. Yeah, sorry. So my mom's not here. My grandmother. So you want to replace her? Yeah, I'm gonna try. Love be normal entia ya pondo inotepe. Okay, go ahead. Yeah, do you mind please repeating the question in English? I didn't quite get it well. Okay. When can we talk about spiritual growth? When in life? When in life can we talk about spiritual growth? Yeah. Well, I feel like you need to have some understanding before you realize that you need to grow. So, yeah. So, I don't know if once you have some sort of basis or some sort of understanding of who Christ is, then you can start realizing how much you need to grow, where you need to grow to, and how to grow. Okay. Other question is, can we talk about spiritual growth to those who are not Christian? I feel you can talk about it to them, but I don't think it'd be extremely effective because they won't understand why they need to grow in Christ if they don't really believe in Christ in the first place. So I return the first question. When can we talk about spiritual growth? When, like I said, I feel like when you have some sort of basis in Christ and some sort of understanding and you realize
that you need to grow. So once you get to that point, then I feel you can start talking about spiritual growth, discussing it with other people, and finding out ways for you yourself to grow. Okay. Via le bobe si le gbogbo me a o le bi ese be game be toneji o game be uno. Eya le bobe le ya be nu gome se senua orola se Kristo a gome vire ken gbo la mano bobe ele si le me. Donc nyati ke nyam le. Okay. Comme c'est la famille Kounou, je vais aider la famille Kounou. Ok. Alléluia. Hey, amen. Oh, Françoise. Egbe arom kiri okolo nyim be wa polu. O trim le ma do nyanti o mle on pok gbero ka mjo ba no therapy ta wa klo ko ba se ba do afiro re so mle o kwa bo la yo mla ma klo ko. Avo je ni mo. O trim toto. Vous parlez. Moi, ce que je voulais dire, c'est ça commence dès que tu donnes ta vie à Jésus. Je pense que ça commence dès le moment que tu donnes ta vie à Jésus. Et ça se termine quand tu n'es plus de ce monde. Eh, mia dada Françoise be ya be nu popo no ye po be gbogbo le titi le gbogbo be be gome toto anyi gabo poke me o so apo agbe na Kristo a eye nu wa mle si ogun be gbekegbe o ngba le ihe ame wa ke wa evoru fun no. Merci. Ok, merci. Monsieur Senvodio, je vais t'écouter aujourd'hui. Tu n'as pas parlé ce soir. If you agbe ale inemia fofo Anissé, c'est nouveau job. Merci beaucoup, mon orateur. Sur quoi voulez-vous m'écouter? C'est sur la question auquel les autres ont répondu, ou bien vous avez une autre question pour moi? Non, il faut parler sur la question. Je veux que tu conclues sur cette question avant que je ne donne la parole au directeur pour la fin. Et mercredi, on verra pourquoi j'ai posé cette question. OK. La question était de savoir quand le processus de croissance commence dans la vie du chrétien, non? C'est ça la question. Oui, et quand ça termine. OK. Je vais commencer par quand ça se termine et je reviendrai à quand ça commence. Commencez par le commencement. Quand on parle de processus, en termes chrétiens, je ne crois pas que ce soit un processus qui est bon, logiquement un processus à un thème, mais en l'espèce, parlant de la chrétienté, ça n'a pas de fin. Ça n'a de fin que la fin de notre existence. Pourquoi? Parce que chaque jour que Dieu fait, c'est vrai, peut-être que certains arrivent à un niveau très élevé de la maturité. Mais le processus ne s'arrête pas parce qu'il continue toujours, chaque jour que Dieu fait, de chercher toujours à encore améliorer leur maturité. À partir de ce moment, c'est que c'est un processus sans fin. Allez-y. Koro gomejiji abe nuwa ekpobe nuwa ama no esi o egomenyi be alekeke osi le gbogbo mecha o npo si vola gbapoto agbasi reji ta nuwa ama no esi o kaka ne gbekegbe o ngbale ihe ame ekpe beravo. En ce qui concerne l'entame du processus, là il y a une petite interrogation. Et voici l'interrogation, c'est pourquoi j'ai voulu l'aborder en dernière position. C'est que... Newa globe game be toaji, si le bonbon me toaji a, et nya bien se vide kuruenti na enti eva le gloya fifi so nuwa so toaji. C'est un processus qui doit être normalement automatique. Dès que tu reçois le Seigneur Jésus et que tu ne meurs pas sur place, c'est que tu entres dans le processus de croissance spirituelle. Et les benukpokponwa nenyibe okwo Yesu eye omuku ogbakotolagbe gake mo potolagbe obe kho Yesu poa
efiobe apo tisile gbogbo be nkeke eke ejegome. Mais ce processus-là, faisant appel à la volonté et à la discipline, nenebe tisile gbogbo mea kenyibe mianto miabe dronue kudo miabe mialobe miaho pakpla le maumea ebe nyabe nia. Ceci apporte l'interrogation de ce que, est-ce que cela se consomme automatiquement ou cela se consommera qu'avec la volonté de grandir? Kenyi bena benyi mireja hole maume miabe dronue milaso hone nebe hehe funme enyabio se alewa be la ejegome zereka alo ameamule wanti dowa nyabio se le funwa. Ouais, je suis en train de transposer ce qui doit être et ce qui est réellement. Egabe mule blo enuke bedola nikudo nuke ce que ça doit être. Ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est que le processus doit s'enclencher automatiquement dès que nous recevons le Seigneur Jésus et que nous ne mourrons pas. Nous devons commencer par croire spirituellement. Le septième année ho Yesu kwa miabe sisire gbogbo mea edola jego mezereka gomenibe ejronyu la no mia sibe mia ho le gbogbo mene mia si. Mais vu que dans la pratique le processus se consomme avec la volonté et la discipline, cette discipline, c'est-à-dire la discipline sur soi-même. Eye kenibe ejronyu kudo alombe wa le maou me benya benya. Je peux conclure, ça c'est Anissé, je peux conclure en disant que le processus commence lorsque le nouveau chrétien se rend compte de la nécessité de grandir et commence par travailler pour. Et la référence biblique, allez-y. Et dronye benya ke benye ntia ila gbolobe nenebe tisile gbogbo me ejene gome ne gapopo keme ameke so edo kona Kristoa ekpo edo jesibe yedola wodo ne yasi eyebe so ado ta me vevere le wodo so ntia gaon me belato sisiwa. Parce qu'on pouvait entendre Paul dire, je traite durement mon corps. Vous voyez, en plus de la volonté, la discipline s'ajoute à cela. Apostolo Paul Globena ye dona funya na ebentina egomenibe ejronyero la nomeo eye ola do veve nuku akukutre bena ya jema unu. Afin qu'avoir fait tout ceci, je ne sois moi-même rejeté. Eye be ye di globe ye dona funya na ebentina bena ne ya e gloma unyana mokeke voa ongba va gbe ya ento. Donc je m'arrêterai là, attendant la correction ou l'approbation de nos enseignants. Je vous remercie. Et là, notre terofia, ano pomone donti ke chicha olava hevanami pudo et nyabio seyantia. Monsieur Alléluia. Parlez. Oui. Ok. Cet été, le frère Tété, j'ai écouté ce que le frère Anissé vient de dire. Je crois que ce qu'il a dit, bon, je suis d'accord avec lui en partie. Mia fofo le globe yese mia fofo Anissé benya ke beso do nyantia yeho akpa de kane. Parce qu'il a beaucoup insisté sur l'effort, le sacrifice que nous-mêmes nous devons faire en vue de grandir spirituellement. Egomenyebe etegbedo agbagba ke mi ontomila je
kudo dronye ke rola no miamea. Voilà, la volonté à avoir. Mais je voudrais aussi dire qu'en réalité, la force ou bien le pouvoir qu'il y a derrière la croissance spirituelle est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'énergie nécessaire, qui permet la croissance. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Quand nous parlons de vie en tant que chrétien, c'est la croissance, ça. Quand quelque chose vit, la chose croît. Et c'est ça la définition même de la vie. Bon, donc, lorsque nous acceptons Christ, Christ vient habiter en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est notre position initiale, ça. Et nous sommes chrétiens, ça c'est l'identité du chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui est régénéré, qui a le Saint-Esprit en lui, qui a Jésus-Christ en lui. Et concepteur ameke egboboko kwe didiva leme ma uva didiva leme eye wo troye be nonome ne gbugbo gaji eye wo leme ewa enyi gome do peane Christo to de siade. Maintenant, ce que nous appelons la croissance spirituelle, c'est le fait de en anglais on dit to live up to that position, that initial position. Comment est-ce que nous allons vivre le processus qui nous permet de jour au jour le jour d'arriver à ressembler à cette position initiale dans laquelle Christ habite en nous, dans laquelle le Saint-Esprit habite en nous. C'est-à-dire qu'il y a conformité entre les deux choses, la pratique et la position, c'est ça. Et bien, au fois, nous sommes des dianois, si vous voulez que nous avons Christo et Gomenibe ou Bogaji. Et Boboko Kweva Lemeo. Et Umbani Unto. Que Boboko Kwea Lemeozon, Ozuma Ovi, et Maovi Oni, et Vifiale Kola no Agbena, a defiombe Maovi Enia, et nous que Emile Yobe, Sicile Bobome, et Yaya Benu Gomesese. Donc, no le no agbe fi ko le no agbe le soku ma o vi nyenye ke so asi ozon o la gbrobe o le si le gbogbo me. C'est ça? C'est ça. Donc, quand le Saint-Esprit nous envahit notre vie, enfin, notre vie de ce pouvoir-là, de cette puissance-là, petit à petit, c'est ça qui provoque la croissance en nous et merci à vous. Ressembler à Christ, à l'image de Christ, au jour le jour. Merci à vous, frère. À cause du temps, je m'arrête ici. Merci. Si vous n'avez pas terminé votre réflexion, mercredi, je vais vous donner la parole. À cause du temps, je vais vous arrêter. Merci. Et avant de donner la parole au directeur, la nouvelle naissance, la croissance commence par quand on grandit. Quand nous naissons en Christ, nous devons grandir. C'est au moment où nous sommes nés en Christ. Et c'est ça que nous appelons la nouvelle naissance. Et mia fofo que les familles noires les globes ne mia so po enyako que mota
Brata ya gbɔle kpo ɖe kpo bena titi le gbɔgbɔ mea edze ne gɔme gaƒoƒo ke me wodzi mi le gbɔgbɔ mea ɖewo dzina me ke gbɔwo va sina ne wodzi wo le gbɔgbɔ me ye woxɔ gbugbɔ gadzi akpɔa ke gaƒoƒoa mea wòle atɔ sisi eye wọn. Directeur, pour conclure. Merci pour notre patience. Je sais que le temps est passé. Il est bientôt 8h40. Alors, il n'y a plus grand-chose à dire. Je te vais d'appeler mi ave Djiborita pour gagner les miti blancs et miti wore divon. Sinon, ce que frère Anissé a dit, ce que frère Tété aussi a ajouté, ces deux choses-là sont complémentaires. Ces apports-là sont complémentaires. Et nous, que frère Tété et frère Anissé au bloa. O mechitre o no enti ovoa o no onu. Mais compte tenu du temps, si j'ai quelque chose à dire, ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera mercredi. Ok, rei ata nui ke I ha bi akokpe mi ase gomenwere ya kuragbe ya nya yiji eleve vie be mi ava ro kam kaba bena mi ayire eji. Donc sur ce, si Madame Pasteur ou le diacre Mathéo Kofi Agbele, s'ils sont en ligne, s'ils ont un mot à placer, nous leur donnons l'occasion. Mathieu. Fou Mathieu, Agbele bon. Alléluia. Amen. Nous remercions l'Éternel pour vos vies. Pour tous les participants. C'est l'Éternel qui vous a motivé, édifié pour édifier la chapelle internationale. Donc c'est mi et Bladijina Benioham la donc c'est Amiakata. Nous ne pouvons que le remercier en conséquence. Et prier tout et chacun de revenir chaque fois qu'on nous impose, chaque fois qu'on nous appelle. Merci. Peut-être maman est à l'écoute, donc je lui retourne la parole pour nous congédier. Maman pasteur. Bon, si on n'est pas en ligne, nous allons prier le directeur de nous congédier. Prions le Seigneur. Éternel des armées, nous voudrons te rendre grâce encore une fois d'être fidèle au rendez-vous avec nous. Après, tu nous as nourris spirituellement, tu nous as permis de saisir encore les secrets de ton royaume. À présent, nous nous recommandons à toi, ô Éternel des armées. À chaque moment, nous avons besoin de toi. Bientôt, certains parmi nous vont aller au boulot, certains sont au boulot, d'autres vont aller au lit et se réveiller pour demain matin. Que nous soyons debout, que nous soyons sur nos couches. Seigneur, ta présence est indispensable à nos côtés parce que personne n'a le contrôle de sa personne. Personne
ne peut se prévaloir de quoi que ce soit. C'est de toi que nous dépendons à chaque instant. Donc, Seigneur, merci de ce que tu prends soin de nous. Merci de ce que tu étends ta grâce sur les forts, ta grâce sur les faibles, ta grâce sur les bébés, ta grâce sur les adolescents, ta grâce sur les adultes et sur les vieillards sur le plan spirituel. Seigneur, merci pour tous les bienfaits dont tu nous combles, pour la protection que tu nous assures. Oh Seigneur, tu nous entoures par derrière et par devant. Et c'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. Alors Seigneur Jésus, encore une fois, merci pour tes soins. Que la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit notre partage maintenant jusqu'à notre prochaine rencontre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.